Bonjour. Je change de chaîne YouTube par obligation. La première n'a pas accepté ma vidéo de validation et j'ai pas trop envie de donner ma carte d'identité. Donc je vais mettre mes vidéos sur Emmanuel. Déjà hier j'ai commencé, j'ai mis 3-4 vidéos dessus. Et je vais continuer ainsi, validant le désir d'une nouvelle vie. Le problème, c'est que cette chaîne ne s'appelait pas comme ça, mais elle était déjà suivie par des personnes que je ne veux pas qui m'écoutent, des personnes du passé. Donc, ces personnes du passé, si vous tombez sur cette vidéo, s'il vous plaît, ne venez plus voir mes vidéos. J'ai besoin de faire peau neuve. Et ce que je vais dire de toute façon ne vous concerne pas, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à surveiller. Je ne parle pas du passé, je parle du paranormal. C'est tout. N'ayez pas peur, je ne vais pas dire du mal de qui que ce soit ou être dans une... comment dirais-je, une explication psy ou sur mon passé. Je ne suis pas du tout là-dedans, au contraire, je suis complètement ailleurs, quoi. Je ne suis plus de ce monde, je suis déjà dans un autre monde. Le bilan est terminé, maintenant je commence une nouvelle vie. J'ai rompu tous les liens liés à mon passé, liés à mon histoire, je n'en veux à personne, j'aime tout le monde. C'est dans mon cœur, c'est dans ma normalité de ne pas être rancunière et de ne pas dire du mal des gens que j'ai aimés, voilà. Parce qu'on est tous critiquables et que ce sont des basses énergies dans lesquelles je ne me promène plus. Je remercie tous ceux qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenue en vivant toutes ces souffrances terrestres. Je ne serais pas devenue aussi céleste. Donc, merci à l'ombre de m'avoir emmené, de m'avoir propulsé, je dirais même, vers la lumière, à force d'être dans une torture incompréhensible d'ailleurs pour moi, qui était si naïve et qui ne comprenait rien du tout à tout ce qui se passait. Alors j'ai fui un à un ces espaces dans lesquels je n'ai pas trouvé mon énergie, et je me retrouve chez moi, la source, où je me suis complètement à ma place, dans ma famille. Là, j'ai trouvé écho à ce que je suis, quoi. Voilà. Une vieille âme qui a galéré dans ce monde de la 3D, qui n'a pas su trouver de personnes à aimer, aimables, qui me rendent ce que je suis capable de donner. C'est-à-dire beaucoup de liberté, d'être et d'aimer. Voilà. J'ai trouvé que des prisons, j'ai trouvé que des impasses dans ce monde de la 3D, et que de la malveillance et de la maltraitance et de... On me prenait, mais on ne me rendait pas. Voilà, on venait vers moi pour me prendre et m'éjecter. Voilà, donc j'ai senti ou me mépriser, mais c'est pareil. Nous sommes tous en devenir, nous sommes tous en chemin. J'ai certainement été moi aussi mal comprise, mal... sous protection, quoi. J'arrivais pas à montrer ce que j'étais parce que j'étais sous protection. Mais après, je pense aussi avoir été beaucoup protégée pour ne pas montrer ce que j'étais. Il y avait une grande pudeur. Je montrais certainement un masque hyper blindé, hyper fort, alors qu'en fait, je suis toute fragile à l'intérieur. Parce que d'indépendance aussi, parce que je me protégeais. Je ne voulais pas rentrer en relation avec les gens pour me protéger. Et, euh, et je ne le veux toujours pas pour me protéger. Voilà. Alors, me protéger de quoi? Me protéger du bas astral, des entités de l'ombre, me protéger des démons et, et du monde de Satan. Parce que la Terre, c'est le monde de Satan.
je suis enfin libérée des illusions, de l'amour, de l'amitié, de la famille, du travail, pour pouvoir accéder tranquille, en autonomie, en autosuffisance, je dirais presque, vers la source. Je sors assez peu, juste pour faire les courses, pour m'alimenter, telle une ermite dans les montagnes, qui ne sortent de leur ermitage que pour aller chercher de quoi se nourrir. Le reste s'est apporté par la source, et je suis heureuse, comme je ne l'ai jamais été. Voilà, j'ai rempli mon espace, comme j'ai rempli ma classe d'activités qui jalonnent mon quotidien, dans lesquelles je me sens comblée, tantôt le corps, tantôt l'esprit, tantôt les esprits, tantôt ma fille qui a son espace aussi à elle, qui n'est pas là pour une semaine, et je vais pouvoir me consacrer entièrement à ça. Et ma question ce matin est, que vais-je faire pour améliorer mon espace? Alors j'ai plein d'idées qui me viennent et du coup je me dis, oh 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 oh, doucement, ton espace est très bien comme il est, sors peut-être juste un truc par jour. Tu sors quelque chose de cet espace, qu'il soit ici ou ailleurs, ça n'a pas grande importance, mais peut-être jeter ce qui doit l'être, recyclé. On garde des choses auxquelles on n'a pas forcément besoin. Ma fille, par exemple, voulait donner ses jouets. Intéressante. Intéressante proposition. Voilà. Après, mon espace, il est très bien. Je vois pourquoi je mettrais mon énergie à déplacer les choses qui, au final, si ce n'est pour faire du ménage, mais je le trouve très bien comme il est. Donc, nous allons ouvrir les portes du paradis. Françoise, tu es là? Voilà, là, je te sens. Là, j'ai du plaisir à dire ton prénom. Et du coup, Antoine, ça va mieux? Merci à vous. Les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il reste encore du monde avec tout ce que j'ai passé à 1 h du matin? Alors, dernière étape, aujourd'hui je vais changer mon numéro de téléphone. Afin de vraiment me protéger, de pouvoir ouvrir une nouvelle chaîne. Et d'être sûr que personne ne me trouve dans les gens du passé. Je suis remplie de l'arrogance, pas de l'arrogance, c'est de l'assurance de Gainsbourg à travers Adjani. Je me rappelle celle que j'étais quand j'écoutais ça. Il y a ce côté méprisant, j'aime bien chez moi parce que, voilà, insaisissable. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'étais insaisissable. C'est un mot qui est revenu régulièrement chez les hommes. Ben, tant mieux, hein. Le seul lien qu'il me reste avec les hommes sont ces vidéos et ma fille. Avec le monde des humains, je veux dire. Pas avec les hommes en tant que sexe. Ce sont ces vidéos et ma fille. Le fait d'habiter en ville et de croiser des gens aussi, mais je les regarde à peine, hein. Je vois trop de choses, je vois trop leurs soucis. Alors je vais me couper de mon cœur pour l'humain pendant un temps. Pour continuer de grimper, 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 grimper. Et quand je serai un peu plus élevée, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de grandir, quoi. Quand j'ai l'impression que l'humain me fait redescendre à chaque fois, et
C'est certainement très bien, cet aller-retour entre la source et l'humain. Mais là, je veux me poser vraiment vers la source, quoi. Le Béline va bientôt plus être adapté à tout ça, parce que ce sont des considérations terrestres. Qui nous ramènent à des choses terrestres. Donc je ne le tire pas ce matin pour ne pas redescendre. Tout ce qui nous propose des solutions dans la 3D sera mis de côté un temps. Le zen est déjà plus adapté au monde spirituel. Le Béline est vraiment intéressant quand on cherche des réponses dans la vraiment concrètes, dans quel domaine, j'ai froid. Hier, j'ai regardé un tirage. Quand on regarde les tirages faits par des professionnels qui ont des milliers d'abonnés, ça m'arrive de temps en temps, très rare, très très rare. Ben, en fait, ils parlent beaucoup d'amour, de cet homme qui ne vous parle pas, mais qui viendra vers vous, mais qui pense beaucoup à vous, même s'il ne vous parle pas. Elles entretiennent l'illusion d'un amour possible avec quelqu'un qui nous méprise et qui est dans le silence radio, qui est inacceptable. Si le gars est dans le silence radio qui est inacceptable, il s'en fout de vous. Enfin, je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter de faire croire aux gens. Voilà, moi je le sens comme ça. Il faut arrêter de te faire croire aux gens. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à trouver des films qui m'intéressent, parce que tous les films, je mets le début, c'est tellement prévisible. Les films américains notamment, c'est tellement prévisible comment ça va se passer. Il y a très peu de films spirituels en fait, hein. Mais les histoires d'amour, bah voilà, ça ne m'intéresse pas. Les histoires de famille ne m'intéressent pas. Les histoires d'amitié, je m'en fous. C'est difficile de trouver des films qui soient spirituels. Le succès par rapport à la source, hein. La solitude. L'amitié et le voyage. Alors l'amitié, on va dire que c'est la carte que j'ai tirée en trop. J'ai tiré 2 cartes, je savais qu'il y en avait une en trop. Je voulais les sortir pour dire laquelle est en trop. Donc je cherche ça, et c'est le succès. Forcément, je le fais seul, et je fais le voyage intérieur vers la source. Et je suis le courant des énergies. Voilà, ça c'est moi. Vous voyez, le zen, il vous offre la possibilité de faire un tirage spirituel. Il n'y a personne là. Alors on continue, c'est parfait. L'amitié ressort. Alors l'amitié avec Jésus, alors. L'expérience de l'existence. Ouais, forcément. Et les projections. Alors, il va falloir que je travaille. Les seules cartes qui ne parlent pas de mon chemin spirituel, c'est ça. Il va falloir que je travaille là-dessus. Voilà. À tout à l'heure.